Nous nous sommes rapprochés de ces collaborateurs. Ces derniers sont revenus sur la personnalité de leur patron, aussi le volet économique de Mercure International. Dire que ça fait pratiquement 25 ans, 30 ans que j'ai l'occasion de travailler avec M. Houdrouche et qu'il ne fait pas de différence entre les collaborateurs nouveaux et les collaborateurs anciens. Il est proche de l'ensemble de ses collaborateurs et c'est un homme extrêmement fascinant. Extrêmement fascinant, d'abord parce qu'il est admiré par la quantité de travail qu'il est capable de fournir. C'est un très grand travailleur et par la vision qu'il a toujours extrêmement juste du problème. Très souvent, lorsqu'on lui parle d'un problème, on voit l'aspect immédiat des choses. Et lui, il est déjà beaucoup plus loin. Et c'est donc pour ses collaborateurs une source d'enrichissement fantastique qui font qu'ils sont admiratifs devant lui et il les mène vraiment comme un chef. Et il est également, ce que les gens imaginent peu, extrêmement fidèle à ses hommes. Extrêmement fidèle. On a une petite particularité au niveau de Mercure qui est d'avoir la plupart des marques en distribution. Donc nous sommes distributeurs officiels pour l'Afrique, des marques principales bien entendu. On a des collections qui sont présentées 4 fois par an à nos partenaires africains. Donc nous recevons des échantillons que nous présentons. Ces partenaires africains donc, viennent à Mercure tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on leur présente des produits qui vont être sur le terrain 6 à 8 mois plus tard. Donc on voit avec eux les tendances du pays, les couleurs qui marchent dans les pays. On voit également les spécificités du Sénégal par rapport aux consommateurs, par rapport à ses choix. Et on fait des sélections avec nos partenaires pour pouvoir envoyer les produits ensuite à destination. La particularité de Mercure, c'est d'avoir effectivement, de par le potentiel et la force qu'on a sur le continent africain, d'avoir l'ensemble de ces marques en distribution. Monsieur Houdrouche, pour nous, les collaborateurs qui travaillons relativement proches de lui, le bon côté, c'est le fait de pouvoir décider rapidement des choses. Dans notre société, Monsieur Houdrouche est au courant de tout, ou presque, ce qui se passe chez nous, ce qui fait que chaque fois qu'on lui soumet un problème, il n'y a pas à faire 3, 4 réunions, on lui expose les faits et très rapidement, il tranche. C'est la qualité de notre entreprise, c'est sa réactivité par rapport au fait qu'il y a entre M. Houdrouche et ses cadres et même l'ensemble de l'entreprise une vraie proximité qui fait que nous sommes très réactifs et nous pouvons agir rapidement au sein de l'entreprise. Alors, M. Houdrouche, c'est un patron. Vous allez parler dans votre émission de son parcours. On ne réussit pas un parcours comme celui-là sans personnalité. Il a une forte personnalité. Nous nous adaptons à cette personnalité, mais c'est ce qui fait le moteur de l'entreprise. M. Houdrouche est un entrepreneur, est un créateur, et il attend de nous derrière que nous nous occupions de l'intendance. C'est notre rôle. Je viens du Sénégal, je suis sénégalais d'origine, bien sûr. De cœur aussi, bien sûr. Cela fait 5 ans que je travaille sur Monaco, Mercure International of Monaco. Je suis responsable commercial et je suis l'interface entre le groupe MIM et les points de vente vers le monde. Et notamment, je me charge du showroom que vous voyez là, du fameux extraordinaire showroom que vous voyez. Je me rends plusieurs fois au Sénégal. J'ai l'occasion de constater le développement économique du groupe Mercure sur place, qui évolue chaque année et offre un large choix de marques à mon peuple sénégalais. Je suis également content d'observer la qualité des points de vente puisque notre boutique et notamment les City Sports n'ont rien à envier aux boutiques européennes bien sûr. Nos boutiques aujourd'hui en Afrique sont même, on peut dire, plus jolies et plus spacieux, plus accueillant, voilà, comment dire. Et Monsieur Houdrouche, qui est le créateur, fondateur de City Sport, a su, au-delà du sport, s'associer avec des grandes marques. Je tiens enfin à préciser
que je suis particulièrement fier que M. Audrouge choisisse toujours le Sénégal pour lancer ses premières marques. Dakar est ainsi un peu comme un laboratoire africain pour notre groupe. Ce qui marche au Sénégal peut être exporté dans d'autres pays africains. M. Audrouge est un homme de terrain, proche de ses salariés bien sûr, et le Sénégal, son pays d'origine, est cher à son cœur. Réussir dans un pays étranger, acquérir la nationalité monégasque grâce à Sa Majesté le Prince Albert de Monaco, un pari difficile à gagner a priori. Adnan Audrouge affirme puiser sa force dans son éducation, sa famille, avec le soutien d'une femme, son épouse. C'est sûr que, bien sûr que je ne connaissais même pas du tout la région. Et bien sûr, ma force a été aussi que ma femme, qui est une Française d'origine, mais qui a grandi au Sénégal, elle n'a pas compris, d'ailleurs, même elle-même, de rentrer, parce qu'elle n'est pas de cette région du tout, et que j'ai voulu absolument venir dans cette région du Sud, parce que moi, j'avais besoin de voir la mer, étant donné que je dois être le plus proche de la mer. Hein. Quand on vit au Sénégal, on aime bien voir la mer, même si on ne se baigne pas. Et l'intégration n'a pas été facile ni difficile pour la simple raison, c'est que dès qu'on immigre dans un pays, ou on va dans un pays, il faut s'intéresser aux gens avec qui on vit. Donc l'intégration, c'était pas à eux de m'intégrer, c'était à moi de m'intégrer. Donc la force que j'ai, et bien sûr grâce à mon éducation, et grâce aussi aux bases qu'on m'a données, et la multiraciale que je suis, pour moi, les hommes restent des hommes, quelle que soit la nature de leur religion, de leur couleur de leur peau. Et bien sûr que je ne connaissais personne. Et j'ai rencontré des hommes dès le début, dès ma première année ici, à Nice, des amis intimes qui me sont encore fidèles et qui sont toujours avec moi. Qu'importe peu, je dirais que ce sont des gens du terroir et qui m'ont adopté. Et j'ai fait aussi ma part d'aller vers eux, de me mettre à leur niveau intellectuel, de leur vie et tout. Alors bien sûr que parfois on se sent déraciné parce qu'on est loin de ses repères. Mais je crois que c'est une chose aujourd'hui où la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus ce problème d'intégration, parce qu'aujourd'hui nous avons des visions ouvertes, nous sommes dans une mondialisation qui est connue. C'est vrai qu'elle fait peur, mais je crois qu'il ne faut pas en avoir peur, et que moi, la seule chose, c'est que j'ai pu me le faire avec des moments difficiles qui n'ont pas été évidents. Donc le soutien d'une femme a été très important dans la vie d'un homme, parce que la base familiale est la chose la plus essentielle. Puis bon, quand vous travaillez, vous savez, vous travaillez n'importe où, c'est le travail. Après, vous rencontrez des gens dans le travail. Après, vous en faites des amis. Après, vous partagez les choses. Et la valeur humaine, elle reste le plus important.